Si tu es ici, tu sais probablement déjà que tu ne rentres pas dans le moule traditionnel. Pendant que les autres cherchent la validation du groupe, toi tu construis en silence. Pendant que les autres ont besoin d'applaudissements, toi tu n'as besoin que de résultats. Et il y a quelque chose qui définit profondément l'homme Sigma, sa façon de travailler. Parce qu'un Sigma ne travaille pas pour impressionner. Il ne travaille pas pour appartenir. Un Sigma travaille pour être libre. Aujourd'hui, nous allons explorer exactement comment travaille un homme Sigma et quel type d'emploi, de projet ou de carrière s'aligne parfaitement avec sa nature solitaire, stratégique et axée sur la maîtrise personnelle. Si ce contenu résonne en toi, si tu sens qu'enfin quelqu'un comprend ta façon de voir le monde, abonne-toi à la chaîne. Ici, tu ne trouveras pas de conseils génériques ni de motivation vide. Ici, nous construisons la mentalité Sigma, bloc par bloc. Commençons. 1. Le travail comme outil de liberté, pas d'identité. Pour la plupart des gens, le travail est une étiquette sociale. Je suis avocat, je suis ingénieur, je suis directeur. Leur identité est liée à un titre, à une entreprise, à la perception que les autres ont de leur position. L'homme Sigma voit le travail de manière complètement différente. Pour lui, le travail est un outil, un moyen pour atteindre une fin. Et cette fin est toujours la même, la liberté. Liberté financière, liberté de temps, liberté de ne dépendre de personne. Un Sigma peut travailler 16 heures par jour si nécessaire, mais pas pour impressionner un patron, ni pour gravir une hiérarchie corporative. Il le fait parce qu'il construit quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui lui permettra éventuellement de décider quand il travaille, où il travaille et avec qui il travaille. Exemple pratique. Pendant qu'un employé moyen négocie une augmentation de 5%, le Sigma crée une source de revenus parallèle qui finira par remplacer son salaire complet. Il ne fait pas concurrence à l'intérieur du système. Il construit son propre système. 2. L'environnement de travail idéal du Sigma. L'homme Sigma ne prospère pas dans des environnements où les réunions inutiles consomment des heures. Il ne prospère pas là où la politique de bureau compte plus que les résultats. Il ne prospère pas là où il doit feindre des sourires ou participer à des conversations superficielles pour s'intégrer. L'environnement idéal pour un Sigma a 3 caractéristiques fondamentales. Premièrement, l'autonomie. Le Sigma a besoin d'espace pour exécuter à sa manière. Il ne veut pas qu'on lui dise comment faire les choses. Il veut qu'on lui dise quel résultat est attendu et ensuite qu'on le laisse travailler en paix. Deuxièmement, le silence. Pas nécessairement le silence physique, bien qu'il le préfère, mais le silence social, l'absence de drame, l'absence d'interruption constante, un espace où il peut entrer dans un état de concentration profonde et y rester pendant des heures. Troisièmement, une méritocratie réelle. Le Sigma méprise les environnements où la promotion dépend de qui tu connais ou de combien tu flattes le patron. Il veut des environnements où les résultats parlent, où le meilleur travail gagne, peu importe qui l'a fait. Exemple pratique. Un Sigma peut refuser une promotion avec un meilleur salaire si cette promotion implique plus de réunions, plus de supervision d'équipe et moins de temps pour le vrai travail. Pour lui, l'argent supplémentaire ne compense pas la perte d'autonomie. 3. Les types de travail qui attirent l'homme Sigma. Il y a certains domaines professionnels qui attirent naturellement l'homme Sigma. Ce n'est pas une coïncidence. Ces domaines partagent des caractéristiques qui s'alignent parfaitement avec sa psychologie. L'entrepreneuriat individuel. Le Sigma est un entrepreneur naturel, non pas parce qu'il cherche à construire des empires avec des centaines d'employés, mais parce que l'entrepreneuriat lui offre ce qu'il valorise le plus, le contrôle total. Cela peut être une entreprise numérique, du conseil indépendant, du commerce électronique, ou tout modèle où il est l'architecte de son propre destin. Le travail à distance et le freelance. La révolution du travail à distance a été conçue pour le Sigma, même si le monde ne le sait pas. Travailler de n'importe où sans supervision constante, en livrant des résultats sans besoin de présence physique. C'est le paradis Sigma. Les domaines techniques et spécialisés, programmation, ingénierie, trading, analyse de données, rédaction technique, ces domaines récompensent la compétence individuelle plutôt que les compétences sociales. Un Sigma peut être le meilleur programmeur d'une entreprise sans jamais assister à une fête d'entreprise. Les professions créatives indépendantes, design, photographie, production audiovisuelle, musique.
Des domaines où le sigma peut créer en solitude et laisser son travail parler pour lui. Les investissements et le trading. Le marché se fiche de savoir si tu es charismatique ou populaire. Le marché ne répond qu'aux bonnes décisions. Cette pureté méritocratique attire profondément le sigma. 4. Comment travaille un sigma quand il est employé? Tous les sigmas ne sont pas entrepreneurs. Certains travaillent dans des entreprises traditionnelles, au moins temporairement. Mais même au sein d'une structure corporative, le sigma travaille différemment. Il accomplit son travail avec excellence, mais maintient une distance émotionnelle. Il ne s'implique pas dans les drames de bureau. Il ne participe pas au commérage du déjeuner. Il fait son travail mieux que la plupart, récupère son salaire et s'en va. Le sigma employé a toujours un plan de sortie. Il n'est jamais complètement piégé. Pendant qu'il travaille, il épargne, investit, développe des compétences, crée des contacts stratégiques. Il sait que l'emploi est temporaire, une phase, pas une destination. Exemple pratique. Un sigma dans une corporation peut passer 3 ans à maîtriser une compétence spécifique que l'entreprise le paie pour apprendre. Ensuite, il utilise cette compétence pour lancer sa propre entreprise ou obtenir des clients en tant que freelance. L'entreprise était son école, et ils ne le savent même pas. 5. Le sigma et les hiérarchies professionnelles. Il y a ici une distinction cruciale que beaucoup ne comprennent pas. Le sigma ne déteste pas les hiérarchies. Ce n'est pas un rebelle adolescent qui rejette toute autorité par principe. Ce que le sigma rejette, c'est la hiérarchie arbitraire. La hiérarchie basée sur l'ancienneté, sur la politique, sur les favoritismes. Si un sigma reconnaît que quelqu'un est véritablement supérieur en connaissance ou en compétence, il n'a aucun problème à apprendre de cette personne. En fait, il le recherche activement. Mais si la hiérarchie existe seulement parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent, le sigma l'ignore intérieurement tout en planifiant sa sortie. Le sigma respecte la compétence, pas les titres. 6. La productivité silencieuse. L'homme sigma n'annonce pas ce qu'il fait. Il ne publie pas sur les réseaux sociaux qu'il travaille dur. Il n'a pas besoin que les autres sachent combien d'heures il a consacré à un projet. Sa productivité est silencieuse mais terriblement efficace. Pendant que les autres parlent de leurs objectifs, le sigma les exécute. Pendant que les autres cherchent la validation pour chaque petit pas, le sigma accumule des victoires en silence jusqu'à ce que les résultats soient impossibles à ignorer. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sigmas surprennent fréquemment ceux qui les entourent. Ils semblent calmes, presque passifs, et soudain, ils apparaissent avec une entreprise rentable, un investissement réussi ou un projet achevé que personne n'avait vu venir. Exemple pratique, un sigma peut passer une année entière à construire un projet secondaire sans le mentionner à personne. Ni amis, ni famille, ni collègues. Ce n'est que lorsque le projet génère des résultats concrets que les autres l'apprennent. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour le copier ou lui faire concurrence. 7. Les emplois que le sigma évite. Tout comme il y a des emplois qui attirent le sigma, il y en a d'autres qui représentent son pire cauchemar. Les emplois à haute exposition sociale constante. Les ventes agressives de porte à porte. Les relations publiques qui exigent un réseautage quotidien. Les postes où le succès dépend exclusivement de compétences sociales superficielles. Les emplois avec une microgestion extrême. Tout poste où chaque mouvement est supervisé, où il doit rendre compte chaque heure, où il n'existe aucun espace pour l'autonomie. Les environnements hautement politiques. Les corporations où la promotion dépend plus des alliances politiques que des résultats réels. Où la flatterie surpasse la compétence. Les emplois sans objectif clair. Le sigma a besoin de voir le sens de ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de changer le monde, mais il a besoin de comprendre comment son travail produit des résultats tangibles. Des tâches bureaucratiques sans fin, des réunions sur des réunions, de la paperasse qui ne mène nulle part. Cela épuise le sigma plus rapidement que toute autre chose. 8. Le sigma comme leader inattendu. Il y a ici un paradoxe intéressant. Le sigma ne cherche pas à diriger. Il ne veut pas de suiveurs. Il n'a pas besoin de pouvoir sur les autres pour se sentir complet. Mais précisément pour cette raison, quand il dirige extraordinairement bien. Le sigma qui se retrouve en position de leadership ne le fait pas par ego. Il le fait parce que la situation l'exige, ou parce que c'est la manière la plus efficace d'atteindre un objectif. Et comme il n'est pas contaminé par le besoin de plaire ou de maintenir le pouvoir, il prend des décisions basées uniquement sur ce qui fonctionne.
Il ne pratique pas le favoritisme parce qu'il se fiche d'être aimé. Il n'évite pas les décisions difficiles parce qu'il ne craint pas le conflit. Il ne perd pas de temps en politique parce qu'il la considère comme une distraction du vrai travail. Exemple pratique. Un sigma mis à la tête d'une équipe réduira probablement les réunions de moitié, éliminera les processus inutiles, établira des attentes claires et laissera ensuite chaque personne travailler avec autonomie. Son équipe produira plus, même s'il passe moins de temps à superviser. 9. La mentalité à long terme. Le sigma ne travaille pas pour le vendredi, il ne travaille pas pour les vacances, il ne travaille pas pour la prochaine augmentation. Le sigma travaille pour la liberté dans 5, 10 ou 20 ans. Cette vision à long terme lui permet de faire des sacrifices que les autres ne comprennent pas. Il peut vivre en dessous de ses moyens pendant que les autres font étalage. Il peut refuser des opportunités attrayantes à court terme si elles ne s'alignent pas avec sa vision à long terme. Il peut investir des milliers d'heures dans le développement d'une compétence qui ne portera pas ses fruits immédiatement. Pendant que le monde vit en mode réactif, poursuivant des gratifications instantanées, le sigma joue un jeu différent. Un jeu que la plupart ne savent même pas qu'il existe. 10. Le travail comme expression de la maîtrise personnelle. En fin de compte, pour l'homme sigma, le travail est une forme de maîtrise personnelle, pas la maîtrise sur les autres, la maîtrise de soi-même. Chaque compétence qu'il développe, chaque projet qu'il termine, chaque obstacle qu'il surmonte est une victoire privée, une confirmation qu'il est capable. Qu'il n'a besoin de personne pour construire la vie qu'il veut, le sigma ne travaille pas pour impressionner le monde. Il travaille pour se prouver à lui-même qu'il peut. Et cette motivation interne, indépendante de la validation externe, est la source de sa résistance. Il peut continuer quand les autres abandonnent parce que son carburant vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le travail de l'homme sigma n'est pas seulement une façon de gagner de l'argent, c'est une philosophie, une extension de sa mentalité indépendante, stratégique et orientée vers la liberté. Pendant que le monde court dans la roue de hamster corporative, cherchant des promotions, de la validation et une fausse sécurité, le sigma construit silencieusement son propre chemin. Un chemin où il décide des règles, où les résultats parlent plus que les mots, où la liberté n'est pas un rêve lointain, mais un objectif calculé et atteignable. Peu importe si aujourd'hui tu travailles pour quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est la mentalité avec laquelle tu travailles, la vision à long terme, le plan de sortie, la construction silencieuse d'options. Parce que le sigma sait une vérité que beaucoup ne découvrent jamais. Le travail est un outil. Et les outils existent pour être maîtrisés, pas pour te maîtriser. Si ce contenu a résonné en toi, si tu sens que tu as enfin trouvé un espace où ta façon de penser est comprise, je t'invite à t'abonner à la chaîne Homme Sigma officiel. Ici, nous explorons la mentalité sigma sans filtre, sans motivation bon marché, sans promesses vides. Seulement de la stratégie, seulement la vérité, seulement la construction silencieuse vers la vie que tu mérites. On se retrouve dans la prochaine vidéo.